Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous donne 20 suggestions cadeaux pour Noël. Noël arrive très bientôt, c'est dans presque un mois. Pouvez-vous y croire, l'année 2020 va enfin terminer. Alléluia! Donc, si vous étiez en manque d'inspiration ou si vous savez pas quoi acheter à votre soeur, à votre frère, à votre beau-frère, eh bien, cette vidéo-là est pour vous. J'ai 20 belles suggestions à vous donner et si vous allez dans la barre de description, juste en bas, je vous mets les liens. Quand il y a des liens, parfois il n'y en aura peut-être pas, mais pour les suggestions où j'ai des liens à vous donner, ben, ça va être en barre d'infos pour vous faciliter la tâche dans votre magasinage de Noël. Alors sans plus tarder, allons-y avec la première suggestion. La fameuse brosse séchoir de Revlon. Il y a d'autres marques qui compétitionnent avec Revlon, avec cette fameuse brosse séchoir qui a été si populaire au mois de mars, au mois d'avril. Moi, ça avait été mon cadeau de la fête des mères. Flo m'avait acheté ça pour la fête des mères, donc ça fait au moins 6 mois que je l'utilise et je peux vous dire que ça vaut vraiment la peine, que c'est vraiment un beau cadeau à donner ou à recevoir. Ma deuxième suggestion, c'est un gun à massage. Je vais vous montrer de quoi je parle, parce que je l'ai juste ici. Ça, c'est génial, une belle suggestion cadeau, peut-être plus, autant pour les hommes que pour les femmes, mais peut-être que les hommes vont peut-être plus apprécier ça que les femmes. Alors, ça ressemble à ça ici, on dirait vraiment un fusil. Et il y a différents embouts. T'en as un qui est rond, t'en as un qui est plus plat comme une petite raclette. T'en as un ici qui mimique deux doigts ou 2 pouces. Un petit crochet comme ça, un rond plus aplati. Puis on en a ici un dernier là, qui mimique vraiment un doigt. Donc ça c'est génial si vous avez des douleurs. Comme moi par exemple, j'avais une douleur vraiment intense au genou il y a environ 1 semaine et demie de ça. Dès que je dépliais la jambe ou que je la repliais, j'avais vraiment mal. Et ça m'a sauvé la vie. J'ai utilisé ça une fois, puis après ça, ma douleur, elle est complètement partie. Et, petit fait comique, si vous écoutez pour les Québécois, Occupation Double, Charles, dans Occupation Double, avait cet outil de massage. Puis je me souviens, quand je l'ai vu à la télévision, ça n'a pas été très long. Là, ils l'ont montré peut-être pendant 30 secondes. Mais j'ai fait, oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui a un outil de massage pareil comme nous on a. Ça vient dans une merveilleuse petite mallette comme ça. Puis voilà, avec une charge, vous pouvez le recharger. Fait que ça, c'est vraiment une belle idée de cadeau. Ma troisième suggestion, c'est un ensemble à thé matcha. Ça s'achète chez David's Tea, ça s'achète dans les épiceries santé comme Avril aussi. Quand je dis ensemble à thé matcha, c'est parce que c'est vraiment, ça vient avec plusieurs trucs. Ça vient avec forcément du thé matcha, une petite cuillère en bois. Ça vient avec un petit fouet aussi pour fouetter le thé. Et ça vient aussi avec le bol dans lequel vous allez boire votre matcha. Fait que je trouve que c'est vraiment une belle idée cadeau originale à donner à quelqu'un qui aime le thé, qui est fanatique de thé. Pour ma quatrième suggestion, c'est cette petite machine qui s'appelle une SodaStream pour faire de l'eau pétillante. Pour quelqu'un qui boit beaucoup d'eau pétillante dans une journée, comme par exemple moi, mon conjoint ne boit que de l'eau pétillante, fait que pour lui c'est vraiment pratique. C'est moi qui lui avais offert pour son anniversaire il y a quelques années. Mais aussi pour faire des cocktails, parce que de l'eau pétillante on en a souvent besoin, fait que pour quelqu'un qui boit de l'eau pétillante ou quelqu'un qui est amateur de cocktails, ça peut vraiment être pratique. Il a aussi, là celle-là est dans le noir, mais aussi dans le blanc. C'est très beau aussi dans le blanc. Cette suggestion-là, je l'aime bien parce que c'est ce que j'ai demandé à mon anniversaire cet été. J'avais demandé un skin pour mon ordinateur. Alors c'est le nom, ils appellent ça un skin. Skin qui veut dire peau, comme une deuxième peau pour ton ordinateur. C'est une compagnie québécoise si vous voulez encourager local, si vous êtes québécois. Dans les autres pays, je suis convaincue que vous avez un équivalent. C'est Case Me qui fait ça. Ils font aussi des cases pour les téléphones, comme le mien aussi, avec des petits koalas ici. Ils en ont pour tous les goûts sur leur site internet. C'est très difficile de choisir parce que tous les skins sont beaux, mais vraiment, ils sont tous beaux. Pensez-y, c'est une très bonne suggestion, en plus d'encourager local. Maintenant, si vous voulez encourager une autre compagnie québécoise, évidemment, je parle pour le Québec parce que j'habite au Québec.
C'est la compagnie LR Cosmétiques. Ils font, je m'étais acheté ça pendant le confinement parce que moi j'avais l'habitude d'aller faire mes ongles en salon, mais là étant donné que c'était fermé au mois de mars, avril, là maintenant c'est réouvert, mais là je parle au premier confinement, là, à la première vague, donc je pouvais plus aller faire mes ongles, alors je m'étais acheté une petite lampe UV professionnelle pour le séchage d'ongles et je m'étais acheté une panoplie de vernis 3 en 1. C'est un vernis gel. Il y a différentes couleurs. Moi, je dois en avoir une dizaine déjà d'accumulés. Je vais vous montrer la petite lampe, là, à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça ici. Puis, tu as juste à brancher ça dans le mur, brancher le petit embout ici. Puis, tu peux mettre le temps qui affiche ici de manière digitale. Tu le mets à 60 secondes. Tu mets ton vernis sur tes ongles. Tu mets ta main dans la petite machine. Et littéralement, 60 secondes après, ton vernis est sec. Sur les mains, ça dure 2 semaines. Et 1 mois et plus sur les pieds. Une palette de fard à paupières, ça peut valoir cher, du fard à paupières, du bon fard à paupières. Je parle pas de celui qui est en vente en pharmacie là, qui coûte 10-15$, là, mais une bonne palette de fard à paupières, ça peut valoir 50, 60, 80, parfois même 100$. Donc c'est quelque chose, c'est un luxe, c'est quelque chose qu'on ne s'offre pas souvent, une fois par année, une fois aux 2 ans, une fois aux 5 ans, tout dépendant de si vous vous maquillez souvent ou pas. Mais je crois que je vais demander ça moi cette année. Je pense que je suis due de changer un peu les couleurs. Moi j'ai la palette Renaissance de Anastasia Beverly Hills. C'est vraiment une bonne palette, je pense qu'elle est à 60 quelques dollars. De toute façon, je vous mettrai le lien en description de cette palette-là. Mais moi, c'est une de mes préférées, sauf que là, j'ai envie de changer un peu. Donc, c'est une belle idée cadeau, étant donné que c'est pas quelque chose qu'on s'achète à tous les jours. Quelque chose d'autre que je demande cette année, c'est une nouvelle robe de chambre. Parce que je vis dans ma robe de chambre. Le matin, le week-end, avant de m'habiller, je suis tout le temps en robe de chambre. En fait, j'ai mon pyjama, mais par-dessus mon pyjama, en plus, je mets ma robe de chambre quand les températures commencent à devenir un peu plus fraîches. Ils en vendent vraiment des belles chez La Vie en Rose, mais aussi chez Simons. Moi, la mienne que j'ai demandée vient de chez Simons. Mon autre suggestion, c'est un gadget. Moi, je considère ça comme un gadget de cuisine, mais un gadget fort intéressant. C'est quelque chose qui est sur le marché depuis plusieurs années, mais dont on entend de plus en plus parler. Je sais pas si j'ai la bonne traduction en français. En anglais, on appelle ça un air fryer. En français, moi, je sais pas si ça s'appelle une friteuse à air, mais en fait, c'est une friteuse à convection qui utilise peu d'huile, donc notamment pour faire des frites. Je pense que ça peut vraiment être une belle suggestion cadeau. Quelque chose qui est dans la même lignée que la robe de chambre, ce serait un habit d'intérieur. On est confinés chez nous pour la plupart. Il y en a qui travaillent, il y en a qui travaillaient avant à l'extérieur de leur maison, mais que maintenant ils doivent faire du télétravail. Et c'est pas tout le temps qu'on est sur Zoom. En télétravail, c'est pas tout le temps qu'on est en conférence. Parfois, on travaille en pyjama. Mais je pense pas que ce soit une bonne idée de sortir du lit puis de rester en pyjama toute la journée. Donc pourquoi pas enlever notre pyjama et se mettre en mou, comme on dit au Québec. Un pantalon, un chandail un peu ample qui fait office un peu de pyjama, mais qui est hyper confortable. Ma prochaine suggestion, pour ceux qui suivent ma chaîne de façon régulière, vous savez exactement de quoi je parle. Il y a quelques semaines, j'ai fait une collaboration avec Mapful, qui est une compagnie que je trouve vraiment extraordinaire. Ils font des posters que tu peux encadrer, que tu peux mettre sur ton mur. Je vais vous insérer une petite photo. Je vais me tasser. Je vais vous insérer une photo juste ici de ce que nous on a choisi. J'en dirai pas plus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais j'ai fait une vidéo à ce sujet-là sur ma chaîne si vous voulez en savoir plus. C'est sûr, c'est un petit peu plus dispendieux, donc c'est quelque chose que vous pourriez vous offrir, vous et votre conjoint. Vous vous dites, bon, mais cette année, on s'offre pas, comme moi, je t'offrirai pas un cadeau, toi, tu m'offriras pas un cadeau, on va s'offrir un cadeau de couple. Et je pense que ça, c'est vraiment une bonne idée. Puis, vous pouvez tout personnaliser sur leur site internet. Donc, je vous mettrai en barre de description le lien vers leur site internet si vous voulez vous créer votre propre poster. La prochaine suggestion, c'est une suggestion cadeau que je trouve intéressante aussi en pleine pandémie.
Donc cet hiver, on pourra pas, probablement pas, en tout cas, je peux pas prédire le futur, mais je ne crois pas qu'on pourra se rassembler entre amis à l'intérieur. Ils vont peut-être faire une exception à Noël, mais bon, pour le restant de l'hiver, on va être à l'intérieur et puis ça va être difficile. Donc pourquoi pas investir dans une paire de patins à glace pour aller faire du patin en extérieur. La luminosité a pas l'air très très géniale, mais toutes les lumières sont ouvertes. En tout cas, je suis un petit peu désolée pour ça. Ce que je voulais dire, je vais terminer en disant que oui, c'est ça. Le patin, c'est à glace, c'est une de mes activités hivernales préférées, mais que j'avais délaissée à cause de l'arrivée de ma fille en 2018. Puis là, je la trouvais trop petite pour aller faire du patin. Mon conjoint ne fait pas de patin non plus. Mais là, je pense que cette année, avec le confinement, ça va nous faire du bien de sortir dehors, d'aller à une patinoire, puis d'introduire ma fille au patin. Elle va peut-être pas mettre des patins dans ses pieds, mais déjà juste d'être sur la glace avec une petite chaise là, pour l'aider. Je pense que ça va être bien plaisant. Fait que si vous n'avez pas de patin à glace, puis vous voulez sortir de chez vous cet hiver, je pense que c'est une bonne suggestion cadeau. Ma prochaine suggestion, je l'ai dans les pieds. Je vais vous montrer parce que c'est des pantoufles. C'est mes pantoufles préférées de tous les temps. Elles ne valent pas une fortune. Elles valent 26 $ ou 28 $ chez Costco. Allez chez Costco, absolument, vous les cherchez, je vous le jure que vous n'allez pas le regretter. Puis si c'est pas vous qui les achetez, demandez à quelqu'un de vous les acheter. Je vais les enlever de mes pieds pour vous montrer. Les voici, les voilà. C'est comme marcher sur un nuage. Elles sont chaudes, mais pas trop chaudes. J'adore la couleur aussi, couleur chameau. Il y a aussi du gris disponible si vous préférez en gris. Je les ai depuis le mois d'août et je les porte sans arrêt à tous les jours, sans exception. Je ne suis plus capable de les enlever. Fait que si vous voulez une nouvelle paire de pantoufles, n'hésitez pas, Costco, allez-y. Pour les amateurs de cuisine, avec le confinement, on cuisine de plus en plus. En tout cas, pour ma part, je cuisine maintenant, je vous dirais 2 à 3 fois plus qu'avant. Donc, ma suggestion, ce serait un bon couteau de cuisine. Pas les petits couteaux pourris, là. Un bon couteau de chef. Alors, il y en a évidemment pour tous les prix. Vous pouvez payer 200 $ et plus pour un bon couteau. Mais c'est pas nécessaire de demander un couteau à 200 $. Il y en a qui valent 100 $, 90 $ et qui font vraiment l'affaire. Si vous savez pas quoi donner au chef cuisinier de votre famille, ça pourrait être une bonne suggestion. Pour les maniaques d'organisation et de rangement, ce sont les contenants ou des bocaux transparents pour le garde-manger, pour tout réorganiser. Au lieu de laisser par exemple les pâtes alimentaires dans leur boîte d'origine en carton, vous les transférez dans le bocal transparent. C'est beaucoup plus beau, évidemment. Il n'y a personne qui va dire que c'est moins beau, c'est plus rangé, c'est plus organisé. Ça coûte un petit peu cher, moi je trouve. C'est sûr, ça dépend où on les achète. Donc, c'est pour ça que ça fait vraiment une belle idée cadeau. Si vous ne voulez pas dépenser vous-même pour ces petits contenants-là, ben en demandez à Noël. Alors, cette prochaine suggestion, je l'ai demandée à mon frère et à ma mère cette année. Donc, je me suis acheté un nouveau manteau d'hiver. Et là, je me suis dit, avec un nouveau manteau d'hiver, je vais avoir besoin d'un nouveau chapeau et de nouvelles mitaines pour cet hiver. Donc, j'en ai trouvé, j'ai vraiment trouvé une belle paire de mitaines et un chapeau. En fait, c'est un ensemble. Le chapeau et, les mitaines sont faites du même matériel. Chez Simons. C'est vraiment beau, donc il va y avoir le lien en description si vous voulez demander quelque chose de similaire. Vous allez peut-être rire de ma prochaine suggestion, mais c'est quelque chose que j'ai déjà reçu à Noël il y a quelques années. C'est un humidificateur. Je sais pas si chez vous c'est la même chose, mais chez nous définitivement, dès que l'automne, l'hiver arrive et qu'on commence à mettre le chauffage dans les pièces, l'air devient très sec.
Et parfois, avant, là, parce que maintenant j'en ai un humidificateur, mais avant d'avoir un humidificateur, je me réveillais en plein milieu de la nuit avec le nez extrêmement sec, la gorge sèche, avec un peu de sang même dans le nez. Mais maintenant, avec mon humidificateur que je mets dans ma chambre, dès qu'on commence à mettre le chauffage, je trouve vraiment que ça fait une différence, puis je me réveille plus en plein milieu de la nuit avec justement cette sensation-là là, où je dois boire de l'eau, où j'ai envie de tousser parce que ma gorge est sèche. C'est pas tout le monde qui a envie de recevoir ça, mais c'est un cadeau qui est très 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 utile, puis la personne sera très contente de recevoir ça. Pas nécessairement sur le coup, mais par après. Pour la prochaine suggestion, je pense encore à tous ceux qui sont en télétravail chez eux, qui ont les yeux rivés sur leur écran d'ordinateur pendant 7-8 heures de temps. Une suggestion cadeau, ce serait des lunettes de protection contre la lumière bleue, si évidemment vous portez des lunettes dans la vie. Il y en a beaucoup qui portent des lunettes, qui ont besoin de lunettes. Donc pensez-y, pensez-y. Parce que ça pourrait vous aider grandement. C'est sûr, avoir les yeux tout le temps rivés sur l'ordinateur, vous pouvez développer des maux de tête aussi. Moi, j'ai une amie, c'est ça qu'elle m'a dit. Elle dit, moi, il fallait que je m'achète des lunettes de protection contre la lumière bleue parce que j'avais tellement mal à la tête. Donc, ça peut vous sauver la vie puis vous aider dans votre travail à être plus concentré et plus productif. Cette prochaine suggestion vient tout droit de TikTok, mes amis. Je pense que ça a été popularisé sur TikTok. C'est le fameux fer à friser qui a 3 branches, comme ça, là. Et tu le prends et ça te fait de super belles vagues de sirène. Je sais pas comment l'appeler, mais bon, c'est très beau. Ça fait vraiment un beau look d'été, de plage, de sirène. Voilà. On est rendu à la dernière suggestion. Si vous vous êtes rendu jusqu'au bout, mesdames et messieurs, vous allez avoir un petit scoop. Parce que si vous écoutez mes vidéos, dans la dernière vidéo que j'ai faite, donc dans mon vlog de lundi, je vous ai dit que je préparais une surprise pour mon conjoint pour nos 8 ans. On va fêter nos 8 ans vendredi. On va aller dans un hôtel dans le centre-ville de Montréal. Alors, je vous garde quand même la surprise. Je vous dis pas l'hôtel. Ça, vous allez voir ça dans le vlog qui va paraître la semaine prochaine. Je pense que ça pourrait vraiment faire du bien à plusieurs familles, un petit séjour, un petit staycation comme on appelle dans un hôtel et encourager les hôtels de votre ville. Ça peut être aussi un chalet, ça peut être un Airbnb, peu importe, mais pensez-y parce que nous, en tout cas, je pense que ça va vraiment nous faire du bien d'aller coucher dans un hôtel, de profiter de la piscine de l'hôtel qui va être ouverte aussi. Alors c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié mes petites suggestions cadeaux. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air et on se dit à mardi prochain et non à lundi pour ma prochaine vidéo parce que à cause de notre petit séjour à l'hôtel, je veux avoir le temps de bien faire le montage. Donc il va y avoir une vidéo mardi et jeudi prochain. Donc à mardi. Bye bye!